Copenhague, vois-tu? Chez nous, on en compte par milliers. Tu ne me crois pas? Le pays n'est pas grand et pourtant nous avons des milliers de Copenhague. Par exemple, les Suédois que j'ai rencontrés dans les Copenhague en Suède, ils sont complètement différents. Ils peuvent rester assis en cercle autour d'un grand gâteau pendant des heures en buvant des milkshakes. Bien sûr, le gâteau doit être grand. Bien sûr, si tu peux voir l'autre bout du gâteau sans longue vue, ce n'est pas bien. Alors, quand un homme de la même nationalité que moi prend le bateau pour aller se régaler à Copenhague, il espère y trouver un gâteau de la taille du gâteau suédois. Mais au Danemark, il n'y a pas de gâteau aussi gros. Alors, cet homme de la même nationalité que moi, comprenant à quel point il s'est fait avoir, s'empresse de rentrer et de se distraire à Copenhague en Suède. Mais il n'y a plus de ferry pour rentrer. Le prochain ne part que le lendemain matin. Alors, ce Suédois qui était parti pour manger un gros gâteau et qui n'y a même pas goûté, va se mettre à boire par dépit. Et quand ils sont sous, les gourmands commencent à explorer les parages à la recherche d'une femme. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller d'autre? Ce n'est pas tous les Suédois qui possèdent comme moi une hélice. L'hélice est une chose rare, un luxe immense. Quand tu n'as pas ce genre d'instrument, tu fais avec ce que tu as. On ne peut que plaindre les gens qui n'ont pas mangé de gâteau.